Très bien. Merci à nouveau d'être tous et toutes là après le week-end des Pâques. Ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, comme vous voyez, je préparais des petites diapos aujourd'hui. On va parler de moteurs génériques et des moteurs spécialisés. Parfois, même pendant mes formations, c'est pas très clair qu'est-ce que c'est un moteur générique et qu'est-ce que c'est un moteur spécialisé. C'est pour ça que je pensais de faire cet épisode euh, d'aujourd'hui, d'Objectif Post-édition d'aujourd'hui. Pour commencer, comme vous le savez, vous avez peut-être déjà entendu parler, quand on parle de traduction automatique, parfois, si vous avez un peu creusé sur le sujet, on parle de moteur qui peut être adaptatif, qui peut être entraîné. On parle aussi d'un moteur personnalisé parfois, spécialisé ou générique. Après, c'est vrai, on parle aussi de moteur, de système neuronal, système à base des règles, système statistique. Ce sont des différents systèmes en fait, de création du moteur de traduction automatique. Désormais, 95% des moteurs de traduction automatique présents sur le marché, c'est des neuronales. Du coup, aujourd'hui, bien sûr, on parle de générique spécialisé, personnalisé, entraîné ou adaptatif. On parle d'un moteur neuronal, qui est la dernière technologie disponible sur le marché. Qu'est-ce que c'est alors si on regarde le moteur de traduction automatique générique, c'est un moteur qui n'a pas été entraîné pour traduire des contenus dans un domaine spécifique. C'est-à-dire que à peu près, il peut traduire tout, dans le sens qu'il a été alimenté avec des données qui ont été récupérées très souvent sur Internet. Il y a des systèmes qu'on appelle des web crawling. Ce sont des algorithmes, voilà, des softwares qui cherchent, des logiciels qui cherchent des informations sur Internet. Ils cherchent du contenu et ils cherchent aussi du contenu disponible en plusieurs langues. Imaginons qu'est-ce que j'en sais, le site de la SFT est disponible en français et en anglais. Ces logiciels, ils le voient et il crée une sorte de alignement entre les deux versions du site et récupère les informations dans le sens que ils ont la version française, ils ont la version anglaise, ils font un alignement et on utilise ça pour créer le moteur de traduction automatique. Et sinon, si vous connaissez Reverso ou Lingue, là où vous tapez et vous pouvez taper un nom et vous trouvez une parole, un mot, et vous trouvez le mot dans son contexte. Ça, c'est un alignement des textes. Et il faut à peu près ça pour récupérer beaucoup d'informations, parce que pour la création d'un moteur de traduction automatique neuronale, on a besoin de beaucoup de données. Et du coup, ces logiciels récupèrent plusieurs données et on les utilise pour alimenter et créer surtout le moteur de traduction automatique générique. L'intérêt, c'est que souvent c'est gratuit. Si vous avez utilisé Google, la version en ligne gratuite, ça c'est un moteur générique. DeepL aussi, c'est un moteur de traduction automatique générique. ModernMT, c'est un moteur dès que vous l'achetez, dès que vous avez l'abonnement et accès au moteur, il s'agit d'un moteur de traduction automatique générique. Et sinon, je pense à ASL, Language, Machine Language Cloud. Là aussi, c'est un moteur de traduction automatique générique. L'intérêt, c'est gratuit. Un peu aussi parce que toutes ces données, elles étaient déjà disponibles et entre guillemets, ils n'ont pas de valeur parce qu'elles sont disponibles sur Internet. On a juste récupéré, créé le moteur et utilisé ces données pour permettre au moteur de générer des traductions automatiques. Ce qui est bien aussi, c'est la polyvalence, c'est-à-dire que comme il a été nourri, ce moteur, avec beaucoup de contenus différents, il est plus susceptible de traiter des différents types de contenus. C'est-à-dire, si on a une conversation qui porte sur la cuisine, il arrive à la traduire. Si après, on ajoute un petit mail à traduire qui parle un peu de business, centre de terminologie complexe, il arrive à le traduire, et ainsi de suite. Pour cette raison qu'il a vu, en fait, beaucoup de textes différents,
Du coup, il arrive à repérer, en fait, à repérer un peu le contexte et à proposer des traductions automatiques qui sont fluides, parce qu'on le voit si vous l'avez utilisé, par exemple, DeepL, qui maintenant est très connu pour sa fluidité, surtout parmi les traducteurs professionnels. Oui, on voit très bien qu'on ajoute un petit texte, peu importe, entre guillemets, le texte qui n'est pas très, très spécialisé, il arrive à traduire très facilement. C'est pour ça que je parlais de polyvalence. Mais dans un contexte professionnel, ce n'est pas l'idéal dans le sens que quand on travaille vraiment, le travail d'un traducteur spécialisé dans un domaine, qui peut être, par exemple, moi, je suis spécialisé dans le cyclisme, c'est là qu'on voit les limites d'un moteur de traduction automatique générique. C'est-à-dire que la terminologie, souvent c'est le problème, c'est la terminologie, n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à... Soit elle sort quelques mots hors contexte, ou quand même qui ne sont pas spécialisés. Et c'est ça tout le problème d'un moteur de traduction automatique générique. C'est-à-dire qu'il présente aussi beaucoup plus... il est susceptible de présenter plus d'erreurs lorsqu'on lui demande de traduire un texte spécialisé, restons dans le cyclisme par exemple. Du coup, les erreurs et la terminologie, c'est à revoir pour le professionnel qui est le post-éditeur. Par conséquent, on a un effort plus important de la part du post-éditeur parce qu'il se retrouve avec un texte avec beaucoup d'erreurs à modifier, avec la terminologie à modifier. Et aussi, étant donné que c'est un moteur générique, entre guillemets, il reste comme il est. C'est-à-dire qu'on ne communique pas avec le moteur. Et le moteur, si je pense à DeepL, on l'utilise, mais il ne voit pas trop ce qu'on fait et il ne sait pas ce qu'on corrige. Du coup, en fait, il est un peu passif dans le sens qu'il n'interprète pas nos modifications. Et du coup, le post-éditeur, sur la longueur, il continuera de faire le même effort pour modifier la traduction et faire en sorte qu'elle respecte la qualité demandée par le client. D'où l'intérêt, et là on vient plutôt au moteur, on parle de moteur de traduction automatique spécialisé. Peut-être vous l'imaginez, c'est le contraire d'un moteur générique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un moteur qui a été entraîné pour traduire des contenus dans un domaine spécifique. Comment créer ce moteur? On a toujours besoin d'une base de générique. Du coup, imaginons qu'on a créé, les développeurs ont créé le moteur des traductions automatiques générique. On garde une petite base de générique, mais on ajoute des textes spécialisés. Si on reste dans le cyclisme, on envoie au moteur des traductions automatiques une grande quantité de données sur le cyclisme, de sorte que il a toutes les informations, toute la terminologie, peut-être le style aussi d'écriture du domaine du cyclisme. Pour l'entraîner, on peut utiliser soit des mémoires de traduction qu'on a déjà, parce qu'une mémoire de traduction, c'est un peu comme Lingua, sauf que la qualité, là, elle est parfaite quand elle est propre, parce que a priori, dans une mémoire de traduction, c'est le traducteur ou post-éditeur qui a validé les segments. Si elle est propre et bien entretenue, ce sont des données qui ont beaucoup de valeur et sont parfaites, en fait, pour entraîner un moteur de traduction automatique spécialisé. Et sinon, si on n'a pas de mémoire de traduction, on fait recours au corpus bilingue. C'est la même histoire, c'est Lingua, alignement de texte, source et cible dans un côté, et on envoie ça au moteur de traduction automatique spécialisé. L'intérêt, bon, bien sûr, ça c'est du travail en plus, et si on parle aussi des mémoires de traduction automatique qui ont une valeur, souvent, les fournisseurs de moteurs de traduction automatique, ils demandent une contrepartie, c'est-à-dire de payer un abonnement pour avoir accès à un moteur automatique spécialisé. L'exemple qui me vient en tête, c'est surtout si vous utilisez SDL, le moteur de traduction automatique de SDL. On voit très bien qu'SDL, si vous avez fait attention, si vous l'intégrez à SDL Trados,
À côté, c'est vraiment écrit générique. Générique, on ne peut pas changer ça parce qu'il faut changer souscrire un abonnement et pour pouvoir accéder à un moteur spécialisé. Du coup, spécialisé, ben, on peut parler cyclisme, on peut parler finance, on peut parler tourisme et ainsi de suite. Désormais, avec la traduction automatique neuronale, on peut trouver presque tous les domaines en fait des spécialisations. On peut trouver des moteurs spécialisés. Du coup, oui, c'est payant. Il est adapté à un seul domaine, c'est-à-dire que si jamais je décide d'utiliser un moteur de traduction automatique et de payer un abonnement pour y avoir accès, et que je travaille dans le cyclisme, je peux pas, il n'a aucun intérêt d'utiliser ce moteur de traduction automatique spécialisé dans le cyclisme pour traduire, par exemple, avec une autre agence ou un autre client qui travaille pour un texte dans le tourisme, par exemple. C'est ça la limitation pour le moment, les inconvénients des moteurs spécialisés, que c'est étant spécialisé, c'est comme un traducteur qui se spécialise, c'est un seul domaine. Il est entraîné pour faire ça dans ce domaine et il fait que ça. Bien sûr, il peut traiter d'autres contenus, mais vous verrez que la terminologie n'est pas au rendez-vous, le style non plus. Et c'est sanitaire en fait. Un seul domaine, un seul moteur de traduction automatique spécialisé. C'est pour ça on va en créer plusieurs. Il est adapté à un contexte professionnel parce que, comme on vient de le voir, même les traducteurs et les post-éditeurs se spécialisent. Et quand ils se spécialisent, ils travaillent dans un domaine, toujours dans le même domaine. Et dans un contexte professionnel, un moteur de traduction automatique spécialisé, il trouve toute sa place parce que, bien sûr, il demande moins d'efforts aux post-éditeurs pour la modification peut-être de la terminologie ou quand même le style ou les erreurs. Et l'intérêt du moteur de traduction automatique spécialisé, souvent, étant donné que c'est payant, ben, on le met à jour, c'est-à-dire qu'on continue d'envoyer de nouveaux contenus de façon que ben, il apprenne aussi la langue, parce que la langue est vivante, du coup. Et il apprend s'il y a des changements de la terminologie ou de la nouvelle terminologie qui rentre en jeu. Bah, tout est mis à jour, du coup, pour garantir en fait cette qualité de traduction automatique brute. Concrètement, pour un peu résumer la différence entre un moteur de traduction automatique générique et spécialisé, les génériques sont plus facilement accessibles, mais sont moins performants. Plus accessibles parce que je vous l'ai dit, par exemple, il suffit de payer un abonnement pour DeepL, vous avez accès et c'est très facile à intégrer. ModernMT, c'est pareil. SDL Trados, vous pouvez activer gratuitement le moteur de traduction automatique dans SDL Trados et l'utiliser. C'est très bien pour commencer, en fait, surtout si vous voulez commencer à faire de la post-édition ou intégrer la traduction automatique à votre environnement de travail, ça, c'est parfait. Là, je vous conseille de privilégier les collaborations qui prévoient l'utilisation d'un moteur spécialisé, c'est-à-dire que une chose que je n'ai pas dit, c'est que nous, en tant qu'indépendants, nous n'avons pas les moyens en fait, de créer un moteur de traduction automatique spécialisé. Souvent, ce sont des grandes entreprises qui ont mis en place oui, un processus de post-édition bien fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elles ont fait? Ils ont investi de l'argent pour créer un moteur de traduction automatique. Imaginez une grande entreprise dans le cyclisme. Elle a investi dans la création d'un moteur spécialisé dans le cyclisme. Il reste, en fait, la propriété de ce moteur, c'est de l'entreprise. Et elle continue de l'alimenter. Et le moteur continue de s'améliorer. Et on utilise ce moteur pour faire la traduction automatique qui, après, va être envoyée aux post-éditeurs, à l'équipe des post-éditeurs, qui vont la modifier. Et je dis ça parce qu'il faut beaucoup d'argent en général pour créer vraiment un moteur de traduction automatique pour une entreprise. Et pour nous, il n'y a aucun intérêt dans le sens que nous pouvons avoir accès pour le moment aux moteurs génériques comme DeepL ou, qu'on va voir plus tard, on parle plutôt
en fait, le conseil suivant que je vous donne, c'est d'opter pour un moteur de traduction automatique adaptatif plutôt que spécialisé. Du coup, spécialisé, il traduit tout il est très spécialisé dans un domaine. Adaptatif, quand on parle d'adaptatif, et je pense à l'exemple le plus clair, c'est Modern MT, dont on avait fait un épisode d'Objectif Post-édition. C'est-à-dire que vous avez accès au moteur de traduction automatique générique dès que vous payez l'abonnement. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous faites vos traductions dans votre outil DTAO. Et ce qui change, c'est que le moteur de traduction automatique, entre guillemets, pas entre guillemets, mais générique, il voit ce que vous faites. Et c'est comme il crée une petite espace pour vous, c'est-à-dire qu'il tient compte de vos modifications. Et au fur et à mesure que vous traduisez, il donne plus d'importance à ce que vous faites, c'est-à-dire à vos modifications, et il va s'améliorer. Du coup, le moteur n'est pas passif, mais il voit ce que vous faites, il s'améliore, et au fur et à mesure, vous verrez que c'est vrai que les traductions s'améliorent et vous aurez moins d'efforts à faire sur la traduction automatique. Moi, j'avais fait le test, du coup, concrètement, vous avez soit Modern MT pour le moment, c'est-à-dire vous payez un abonnement et vous créez même plusieurs moteurs de traduction automatique adaptatifs. Si vous êtes spécialisé dans 2 domaines, vous en créez 2. Et sinon, vous avez accès aussi à, si vous avez SDL, SDL aussi propose de créer un moteur adaptatif. Et je pense que vous avez droit à 2 moteurs adaptatifs, mais je ne suis pas sûr. Un, c'est gratuit. Si vous en voulez plusieurs, je passe un ou deux. Si vous voulez plusieurs, là, il faut payer un abonnement pour avoir accès à plusieurs moteurs d'introduction automatique adaptatifs. Et je vous conseille fortement de faire cela si vous êtes spécialisé déjà, si dans votre carrière, vous avez déjà trouvé une spécialisation. Moi, je vous conseille vraiment d'opter pour un moteur adaptatif pour cette raison. C'est-à-dire que, de toute façon, l'effort de modifier la traduction automatique, vous devez le faire. Au moins, si vous utilisez un moteur de traduction automatique adaptatif, il va s'améliorer et vous aurez moins d'efforts à faire plus tard. Une petite chose, c'est que en fait, ça dépend parce que là, je parle de moteur de traduction automatique et de faire de la post-édition. Mais vous savez que vous pouvez faire de la post-édition avec des agences, des agences de traduction. Et dans ce cas, très souvent, c'est l'agence de traduction qui vous demande un service de post-édition. Et du coup, bah, elle vous envoie déjà la traduction automatique. Et c'est l'agence de traduction qui gère, en fait, le processus de traduction automatique. Vous recevez le texte à modifier. Mais si vous voulez commencer à faire ce que moi j'appelle la traduction augmentée, c'est-à-dire d'intégrer la traduction automatique dans votre outil de TAO, là, vous avez intérêt, surtout si vous êtes spécialisé, de opter pour un moteur de traduction automatique adaptatif. Ou sinon, parfois, moi, j'utilise aussi tout simplement un moteur de traduction automatique générique qui ne s'adapte pas non plus. Ça m'est arrivé de l'utiliser dans le commerce en ligne parce que le commerce en ligne, surtout quand il s'agit de description des produits, j'avais essayé et c'est rien de compliqué. Il me donne vraiment, déjà un premier jet ou commencer à travailler pour la traduction ou faire ma traduction. Et ça marche très bien parce que un générique, un moteur d'introduction automatique générique, il arrive à faire ça très facilement. Par exemple, je pense au site, aux descriptions des produits et le commerce en ligne euh, de vente de produits en ligne. Quoi d'autre? Oui, voilà. Je pense que là, j'ai terminé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui, je voulais savoir déjà si d'entre vous, quelqu'un utilise déjà, soit a eu la possibilité d'utiliser un moteur de traduction automatique spécialisé, peut-être avec une agence,
Et sinon, si vous avez déjà fait le pas d'utiliser un moteur adaptatif, et si c'est le cas, si vous avez remarqué des différences entre les moteurs que vous avez utilisés. Personnellement, moi, j'ai travaillé une fois avec une entreprise qui utilisait Google pour la traduction de le tourisme, et c'était un moteur, oui, spécialisé, mais bon, c'était du touristique, c'était du contenu touristique, mais pas très spécialisé non plus. Il s'agissait de description d'hôtels et d'appartements, euh, qui se rapprochent au commerce en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a rien il n'y a rien de sorcier, tout est très simple. On parle très clairement au lecteur, à l'utilisateur, et on explique simplement les caractéristiques du logement. Du coup, la terminologie n'était pas très complexe, mais on utilisait en tout cas un moteur créé par l'entreprise qui se mettait à jour avec nos modifications. Mais même dans ce contexte, après plusieurs années, le moteur a toujours besoin, en fait, on a toujours besoin du post-éditeur parce que oui, le moteur s'améliore, mais il s'améliore, il ne sera jamais parfait. Et on avait toujours besoin de cette équipe des post-éditeurs dont je faisais partie pour modifier les traductions automatiques brutes. Voilà, je vais arrêter la présentation, comme ça peut-être vous me voyez en grand, j'espère. Si vous avez des questions, ou je sais pas si, je sais que Camille et Jean-Pierre de Spottle, je sais pas si pour votre entreprise qui offre des services de sous-titrage, si je me trompe pas, vous avez parlé de Google la dernière fois, mais je sais pas si à quel point vous en êtes ou si vous avez déjà essayé d'avoir accès à un moteur spécialisé. Alors, salut Enrico, bonjour tout le monde. Salut. Oui, moi je suis le gérant de Spottle. Alors, on est en train de passer à DeepL. Euh, et quand je t'écoute, je me dis, est-ce qu'on a fait le bon choix? Enfin, je pense qu'on a fait le bon choix parce que, bon, Spottle, pour resituer, c'est une plateforme de sous-titrage automatique et de post-édition professionnelle. C'est très compliqué d'être spécialisé sur des sujets, tu vois, tu parles du cyclisme. Et donc, du coup, pour l'instant, on est sur la base de, enfin, on va être basé sur DeepL, donc un moteur générique. Après, ce dont tu racontes, c'est très intéressant par rapport au moteur spécialisé. J'avoue que je ne connaissais pas réellement la différence. Tu vois, pourtant, tu nous as fait un objectif post-édition sur Modern MT. Donc, si j'ai bien compris, des DeepL enfin, DeepL et Modern MT sont quand même différents. Il y en a un que tu appelles adaptatif, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec Modern MT, créer autant de spécialisation, par exemple. On peut, par exemple, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'à partir du moment Il où y on en parle a d'abonnement payant, ah, c'est 5. 5, oui, c'est 5. En fait, là, oui, c'est vrai que l'épisode d'aujourd'hui, je voulais expliquer le générique et le spécialisé. Oui, Mais après, j'ai commencé à parler d'adaptatif parce que pour les indépendants, on a vraiment facilement accès à un moteur adaptatif, comme par exemple Modern MT. Avec Modern MT, on peut en créer jusqu'à 5. Mais dans le contexte d'une entreprise comme la tienne, comme tu as dit, c'est des sous-titres. Les vidéos, je pense que ça peut être tout type de contenu. oui. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt de Non, non, d'utiliser un moteur c'est compliqué. spécialisé. Oui, c'est Spécialisé, compliqué. là, voilà, c'est un contexte, c'est un bon exemple que un moteur générique, toujours payant pour peut-être protéger les Oui, oui, tout à données fait. des clients, c'est l'idéal parce qu'on peut pas, aucun intérêt, on l'a vu, s'il est spécialisé, c'est pour un domaine.
Si après, c'est que des vidéos sur la cuisine, oui, je comprendrais, mais je pense pas. Et d'où l'intérêt ici d'utiliser un moteur générique, parce qu'il arrive à mieux, à mieux traduire des Mhm. différents domaines. Et peut-être le conseil que je donne aussi aux traducteurs qui n'ont pas de spécialisation, euh, d'utiliser un générique. C'est pas la peine, si vous voulez, de créer un moteur adaptatif, c'est la même question, de créer un moteur adaptatif et commencer à l'adapter en utilisant des différents types de textes. Comme pour le spécialiser, il faut créer le moteur adaptatif, si vous voulez, et lui montrer que des textes dans un domaine spécifique. Sinon, il ne sait pas quelle terminologie utiliser et il se perd très facilement. Ça, Mhm. oui. Et moi aussi, j'utilise parfois le générique, même si, par exemple, dans le cyclisme, je fais de la traduction. Là, j'ai donné comme exemple. J'avais essayé de créer un adaptatif dans le cyclisme et ça avait bien marché pour un client, mais après, maintenant, je fais vraiment que de la traduction. Mais sinon, pour faire de la traduction augmentée, c'est-à-dire je piochais quelques mots dans le moteur de traduction automatique, c'est très bien d'utiliser un moteur générique, en fait. Mhm. Mais j'espère que c'est clair, ces trois concepts de générique spécialisé. Du coup, générique, tout le monde peut avoir accès. Spécialisé, c'est souvent les grandes entreprises qui créent le moteur parce qu'ils ont les moyens, c'est assez cher de le faire. Et l'adaptatif, si vous voulez, c'est entre les deux, c'est-à-dire que nous, en tant qu'indépendants, nous avons accès à un moteur générique qui, en payant un abonnement, en fait, crée un petit espace dans sa mémoire, entre guillemets, pour se rappeler que nous, en fait, nous continuons à lui envoyer des textes dans le cyclisme, pour rester dans le même exemple, et il s'améliore. Et si vous avez des questions sur la confidentialité, étant donné que moi, je paye un abonnement pour avoir accès à cet espace qui est à moi, personne n'a accès à votre moteur d'introduction automatique adapté à vos contenus. Et on l'avait dit aux épisodes précédents, c'est-à-dire que là, je pense toujours à Modern MT parce que pour le moment, c'est le seul service qui permet d'utiliser jusqu'à 5 moteurs adaptatifs. Si on arrête de payer l'abonnement dans 30 jours, après 30 jours, tout est éliminé et vous devez repartir à zéro si plus tard vous décidez de recommencer avec Modern MT et créer un moteur adaptatif. Mais en tout cas, Jean-Pierre, je pense que DeepL, c'est un bon choix comme moteur générique, c'est vraiment un bon choix. Camille, tu as une question? Oui, bonjour Enrico. Je vais laisser Bonjour. ma caméra éteinte parce que ma connexion est un peu instable Pas en de ce souci. moment. C'est plus ça. Ouais, moi je voulais juste respécifier la différence avec le moteur de TA spécialisé. Est-ce qu'il s'adapte aussi du coup petit à petit à nos modifications, le spécialisé? Ou non, il est juste entraîné en amont et après. À vrai dire, comme je viens de dire, souvent, étant donné qu'un spécialisé, euh, non, disons que si c'est l'entreprise qui crée le spécialisé, l'entreprise continue à l'améliorer dans le sens que oui, il s'améliore parce que l'entreprise crée le moteur fait la traduction. La traduction va être envoyée au post-éditeur. Et si c'est un processus comme il faut, des post-éditions bien faits, tout ce qui revient, en fait, les post-éditions qui reviennent, on les utilise pour les renvoyer à nouveau au Ok, automatique, de façon qu'ils continuent à voir qu'est-ce que se passe, à s'améliorer. ok. Et souvent, on demande aussi, très rarement, on demande aussi au post-éditeur de dire comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a des Oui, choses à améliorer, faire un etc. retour, ouais, ok. Oui, mais voilà, quand c'est un spécialisé dans ce contexte, souvent, y avoir accès, c'est un abonnement assez cher. Moi, j'ai jamais eu accès directement, toujours à travers des entreprises. Et là, on passe vraiment par un fournisseur qui reste là, c'est-à-dire imaginez que euh, je- l'entreprise fait recours à SDL pour créer le moteur spécialisé. SDL fera un suivi de prestation, c'est-à-dire Hmm, qu'elle est toujours là pour surveiller ce qui fait le moteur, pour l'entraîner, pour l'améliorer. Et
Et si on veut, oui, il s'adapte, mais on ne part pas désormais, quand on parle d'adaptatif, Ouais, d'accord, ok. surtout maintenant, pour les indépendants, c'est vraiment cette idée d'avoir accès à un petit espace à nous dans un moteur générique. C'est plutôt ça, oui. D'accord, ok. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est bon, c'est plus clair, la différence. Merci. Et sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé des moteurs adaptatifs? Moi, je sais qu'avec Zelle, ça va bien marcher, mais ça prend quand même du temps parce que, comme je vous ai dit, pour créer déjà un moteur de traduction automatique, il faut beaucoup de données. Et pour l'améliorer, c'est-à-dire que pour qu'il s'adapte, il a besoin de voir beaucoup de contenu. Du coup, c'est pas qu'il s'adapte très rapidement à vos modifications, mais je me rappelle qu'avec SDL, je l'ai utilisé pour le cyclisme. Après un mois, je commençais à... En fait, je me rappelle qu'il m'avait proposé une traduction euh, que j'avais fait bien avant, et bah, je l'utilisais tel quel parce que c'était presque... Il avait vraiment fait une tournure, que c'était presque du marketing, du commercial. Parce qu'il a vu ce que j'avais fait auparavant et en fait, je l'utilisais tel quel et j'étais surpris qu'il me sorte ça en fait, parce que au lieu de me sortir une traduction littérale, il avait vraiment changé la phrase comme je faisais d'habitude et, c'était très intéressant de voir ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon on peut parler d'autres choses? Je ne sais pas si Elodie, si vous d'un Six Continents, l'agence Six Continents, ils utilisent déjà, je pense que vous utilisez déjà la traduction automatique et vous offrez de la post-édition, peut-être, si je ne me trompe pas. Oui, non, on travaille essentiellement avec MemSource, avec la traduction automatique. Oui. Et ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Et pour revenir, voilà, pour parler surtout aux indépendants, l'idéal serait vraiment de collaborer avec une agence qui entraîne le moteur, voire avec une entreprise directement, une entreprise qui a entraîné son moteur et qui vous envoie la traduction automatique brute. Ça, c'est l'idéal parce que c'est pire si, imaginons qu'on vous demande de traduire qu'une page et on fait la traduction avec Google ou même 50 000 mots et qu'on utilise Google. Le post-éditeur, en tant que post-éditeur, vous allez perdre du temps dans le sens que vous avez retrouvé toujours les mêmes erreurs et l'effort de post-édition sera toujours le même. Et moi, je vous conseille vraiment de poser les bonnes questions pour découvrir quel type de moteur de traduction automatique a été utilisé pour la traduction automatique. Et je vous conseille vraiment d'opter pour, quand vous pouvez, ça c'est vraiment l'idéal, de travailler avec des moteurs spécialisés quand vous travaillez soit avec un client direct qui gère le moteur ou avec une agence de traduction qui soit a créé un moteur adaptatif ou a créé aussi un moteur de traduction automatique spécialisé ou travaille avec un client qui a utilisé un moteur de traduction automatique spécialisé. Oui, après nous, je sais qu'en fonction des clients pour lesquels on travaille, Gaëtan, c'est plus lui qui s'occupe de la partie technique du coup. Il choisit vraiment les moteurs qu'il privilégie pour la traduction automatique. Oui, ça c'est très important aussi. Pour accroître la performance du coup de l'ATA, et c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Et les traducteurs, bon, il y a toujours, c'est vrai que de toute façon c'est un travail qui est particulier, mais globalement les traducteurs sont assez contents. Mm-hmm. Oui, peut-être je n'ai pas spécifié, je n'ai pas dit que voilà,
tout moteur générique n'est pas pareil, c'est-à-dire qu'il a été entraîné avec des données différentes. Si on pense à Google, c'est Google qui allait chercher ces données. Si on pense à DeepL, c'est lui qui allait chercher ces données. Et c'est pour ça qu'on peut dire parfois que DeepL est meilleur que Google ou l'inverse, parce que les données qui ont été utilisées ne sont pas les mêmes. D'où l'intérêt, comme a dit Elodie, de peut-être essayer de, si vous optez pour un moteur générique en payant toujours un abonnement pour protéger les données de vos clients, d'essayer, avant de faire le pas de payer l'abonnement, ajouter un petit bout de texte sur les différents moteurs de traduction automatique et générique, et vous verrez que la traduction brute n'est pas la même. Et c'est très intéressant ce qu'a dit Elodie, d'aller voir en fait le résultat du moteur de traduction automatique pour choisir celui qui vous convient le plus. Ça, c'est vrai. Parce que maintenant, pour avoir... oui, tout le monde récupère toutes les données qu'on a souvent sur Internet à libre accès pour alimenter des moteurs génériques. Alors que quand il s'agit de données beaucoup plus propres ou des mémoires de traduction, il commence là, même pour les entreprises qui veulent créer un moteur spécialisé, c'est pour ça que c'est un investissement, parce que tous nos mémoires de traduction que nous avons, même les personnels, et ils ont de la valeur, parce que quand ils sont bien entretenus, toutes ces entreprises et ces fournisseurs de traduction automatique, ils voudraient bien avoir accès à toutes ces mémoires de traduction bien entretenues, parce qu'elles sont parfaites pour être utilisées pour la création d'un moteur et surtout pour le spécialiser. Ça, oui. Et je ne sais pas si vous avez reçu l'info que j'avais passée aussi sur ma newsletter. Mais depuis novembre, il y avait Taos qui a créé le Data Marketplace. Leur idée, c'était de créer une plateforme où, par exemple, nous, les indépendants, nous allons vendre nos mémoires de traduction. Je ne sais pas depuis si ça marche ou ça ne marche pas. Je n'ai pas de nouvelles, je dois me renseigner sur cela. Mais ce que je retiens de ça, c'est qu'on voit très bien que désormais, c'est compliqué de trouver des données de qualité sur Internet. Et toutes les données que nous avons, c'est-à-dire les mémoires des traductions, peuvent valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour certaines entreprises, surtout si vous êtes spécialisé dans un domaine spécifique. Et comme disait d'ailleurs Peggy quand on avait participé à l'épisode sur Clubhouse, le problème des moteurs génériques, imaginons Google maintenant qui doit récupérer toutes ces informations, c'est que à ce stade, il y a tellement de contenus différents, c'est-à-dire qu'il peut trouver des traductions faites par un humain, mais il y a beaucoup de données qui ont été créées par des moteurs de traduction automatique. Du coup, c'est compliqué d'aller piocher et de dire qu'est-ce qui a été traduit par un humain, qu'est-ce qui a été traduit par la machine. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une confusion des données dans le sens qu'elles sont plus propres comme elles pouvaient être au début de ce ramassage des données, parce que souvent, on y trouve la traduction automatique. Et du coup, oui, on utilise la traduction automatique pour continuer à entraîner un moteur générique. Oui, il y a un problème de contamination. Ouais. Quelque chose à ajouter, Elodie ? Oui, non, juste pour effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un gros problème de contamination des données, et au final, les moteurs se retrouvent un peu pris à leur propre piège. Donc, il faut quand même effectivement faire très attention, quoi. Et là, oui, quand je veux parler de Taos qui a créé le Data Marketplace, d'où l'intérêt, voilà, on va créer de nouveaux services, de nouveaux besoins, c'est vrai. Parce que là, l'idée de Taos, c'est
trouver un moyen de récupérer toutes ces données propres pour vraiment entraîner les moteurs comme il faut. Je ne sais pas mais je pense pas que quelqu'un d'entre vous a déjà fait le pas de vendre vos mémoires de traduction. Moi aussi, je suis très jaloux de mes mémoires de traduction. Ça prend des années à les créer et pour l'instant, moi, je suis pas prêt à les vendre. Et après, à voir. Pour l'instant, c'est le premier service qui existe en tant que tel. Et à voir. Je voudrais bien, dès que j'ai le temps, je voudrais bien accéder à leur site et créer un compte. Surtout pour voir que, je sais pas, même regarder combien on nous demande, combien d'argent ça peut vouloir une mémoire de traduction spécialisée. Je pense que c'est intéressant à voir. Mais oui, ce problème des données, désormais, est très important, surtout quand on parle d'intelligence artificielle et surtout maintenant qu'on est là pour la traduction automatique. Trouver des données de qualité, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou déjà pour revenir sur la différence entre spécialisé, générique et après j'ai ajouté adaptatif. Si vous avez des questions, c'est le moment parce que je sais que c'est pas très facile de comprendre cette différence. Et sinon, si je peux... Oui, dis-moi, Jean-Pierre. Oui, et ben, du coup, j'étais intéressé d'entendre du coup Élodie sur même source. Donc, si j'ai bien compris, pour moi, même source, c'était un peu comme SDL Trados, qui proposait surtout des mémoires de trad, mais visiblement, ça propose aussi un moteur spécialisé de traduction automatique. Pourquoi vous avez fait ce choix? Je suppose que vous avez dû hésiter peut-être entre même source et SDL Trados ou pas du tout Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Du coup, nous, en fait, bon, c'est vraiment Gaëtan, lui, il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est innovation et c'est vraiment lui qui s'occupe de toute la partie technique. Alors, il a choisi même source. En fait, il travaillait beaucoup avec SDL avant. On continue à travailler sur Studio, mais aujourd'hui, c'est vrai que même source, c'est un peu notre outil de TAO phare. Parce qu'il trouve qu'il est beaucoup plus flexible que Studio. On peut faire beaucoup plus de choses avec. Et du coup, c'est vrai qu'il a mis au point une méthode pour travailler avec la traduction automatique sous même source. Voilà, nous, on n'aime pas trop parler de post-édition. On laisse le choix au traducteur d'utiliser ou pas la traduction automatique. D'accord. Et en fait, voilà, il choisit en fonction des... Bon, pas pour tous les clients, je pense. C'est vraiment orienté en fonction des clients, je pense, les plus spécifiques, les plus gros, etc., ceux avec lesquels on a des volumes les plus réguliers. Mais voilà, il sélectionne les moteurs de recherche qui conviennent le mieux, qui fonctionnent le mieux pour tel et tel client. Voilà. Mais c'est vrai qu'on le fait sur même source. D'accord. Non, mais c'est marrant parce que avec cette visio, je réalise que j'avais peut-être des a priori. En fait, je partais du principe que des Google ou des DeepL, même si DeepL est avant tout une start-up au départ, je faisais plus confiance à ce que je pouvais voir et dans les résultats que des mêmes sources ou des SDL Trados que je ne considérais peut-être pas comme spécialisés dans la traduction neuronale. Alors, est-ce qu'ils ont créé, d'après vous, leur vrai moteur de traduction automatique ou alors ils sont basés sur soit Google, soit DeepL ou est-ce que pour vous, ils ont vraiment créé à partir de leur corpus de langage? Je ne connais pas. Non, je ne crois pas que ce soit à partir de leur corpus. Je crois qu'ils s'appuient sur
Ouais, ils piochent parmi Google, Microsoft, Amazon et Deep Ouais, Web. ouais, toujours les mêmes, Ouais. exactement. Ouais. Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est une couche qu'ils ont rajoutée par-dessus et qui leur permet d'être spécialisés, en fait, c'est ça. Ouais. Après, ils sélectionnent effectivement le moteur le plus pertinent à un instant T selon la paire de langue et le domaine. Ouais, ouais. Bah oui, parce qu'il faut des milliards de données hein, pour nourrir ces Oui, moteurs. ouais, je suis allé sur leur page, ils parlent de 30, plus de 30 euh, moteurs. Machine Integration Translation, ils parlent de... Oui, bon, ils parlent de plus de 30 moteurs de Modern traduction MT, automatique. comme Enrico, tu avais fait une session sur Modern MT, il n'en fait pas encore partie du coup. Mais souvent, c'est ça le cas, dans le sens que, si je ne me trompe pas, MemSource Mais est ça fait finira partie. par venir, je pense. MemSource, à la base, c'était un outil DTAO, je me trompe. Oui, bah oui. Oui. Du coup, souvent, ils s'appuient sur des fournisseurs, des plus grands fournisseurs Bah oui, spécialisés dans la création de moteurs de traduction automatique. Ça, oui. oui, C'est ceux qui font les grandes entreprises aussi. C'est un service, la création du moteur, l'entretien d'un moteur, c'est un service et souvent on s'appuie aux entreprises spécialisées dans ça. Mais même source, moi, je n'ai jamais utilisé, mais surtout, je pense que voilà, une agence de traduction voit d'autres intérêts à utiliser même source que moi, pour l'instant, je ne connais pas. Mais je pense que désormais, peu importe l'outil des TAO ou en ligne ou pas, ils sont tous en train de au moins proposer l'option de cocher la case pour avoir accès au moteur de traduction automatique. Désormais, ça commence à devenir très présent, la traduction automatique. Ça, oui. Mais merci, Elodie, d'avoir partagé ces informations. Et sinon, en général, comme le disait Elodie, oui, on parle de traduction automatique d'un même source, mais je pense que c'est des moteurs génériques ou peut-être les deux, peut-être on peut avoir accès à un moteur spécialisé. Mais s'il s'agit vraiment de cocher une case dans un outil DTAO, souvent c'est un moteur générique. Ouais. Ça, ouais. Après, il faudrait que je demande à Gaëtan effectivement plus de détails sur le type de moteur, si on peut avoir des moteurs, si on peut sélectionner des moteurs spécialisés dans même source. Oui. Là, j'ai pas l'info. Bon, ça sera un autre épisode, peut-être. Bon, j'espère que tout est clair pour les types de moteurs génériques et spécialisés. Et j'ai ajouté l'adaptatif. Si vous n'avez pas d'autres questions, quelque chose d'autre dont vous voulez parler, Jean-Pierre ou les autres, je pense qu'on peut terminer. Non, c'est toujours aussi enrichissant. Je trouve ça très bien parce que j'en apprends toujours avec toi. C'est bien. J'espère. Non, c'est bien. J'espère. Non, mais je me rends compte que le sujet est passionnant. Ouais, nous, ça fait 1 an qu'on s'est mis réellement, 1 an et demi qu'on s'est mis à la post-édition. Donc voilà, ce qui fait qu'on découvre tous les jours des choses. Et non, c'est bien. Non, je sais qu'avec Camille aussi a travaillé beaucoup sur ça et il a toujours à découvrir, surtout parce que la technologie s'arrête jamais et du coup, il aura toujours à apprendre. Mais c'est vrai qu'en arrivant comme ça sur la post-édition de la traduction automatique en 1 an, ouais, il a des choses à apprendre, c'est sûr. Et ça continue parce que la technologie évolue très rapidement. Oui, j'ai vraiment l'impression que l'orientation, en tout cas des sociétés spécialisées dans la traduction comme on l'est, vers ce type d'outils comme les traductions automatiques spécialisées, comme MemSource ou SDL Trados, je pense que oui, ça va aller de plus en plus vers ça, en fait.
En tout cas, que ce soit pour les traducteurs ou même les agences de traduction, quoi. Et ouais, oui, donc beaucoup de choses bougent. Comme ce qu'on a vu, ça me fait penser toujours à ce qu'a dit Peggy, qui est toujours dans 6 continents, pendant l'émission Clubhouse. Oui, qui parlait de ça, qu'on n'arrivait pas, les traducteurs n'arrivent pas à suivre en fait la demande de traduction. Oui. Ah oui, le volume, oui, bien entendu. Ouais. Du coup, c'est sûr que ça répond à un vrai besoin, la traduction automatique. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il a trouvé son marché. Mais comme tout, il y a le marché pour la traduction automatique et la post-édition. Oui, tout à fait. Le marché pour la traduction. Oui. Bon, je pense qu'on va terminer là, un peu en avance, mais je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Là, pour le prochain épisode, comme d'habitude, c'est le premier mardi du coup de mai, le prochain. Je passe l'info très prochainement sur la thématique. Je la choisis vraiment pas trop en avance parce qu'on ne sait jamais s'il y a des nouveautés sur la technologie ou quelque chose à parler. Et j'aime bien ne pas trop planifier les thématiques comme pour mon blog. J'essaie toujours de suivre semaine par semaine, à voir ce qui se passe et à suivre mon inspiration. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé, Camille, et Jean-Pierre et Elodie. Désormais, vous êtes toujours présents à ces épisodes d'Objectif Post-Édition. Merci beaucoup, Erico, c'était très clair. Ça fait très plaisir. Et merci à tous les autres, Christine et Gauthier. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous souhaite une bonne semaine. C'est comme un lundi aujourd'hui. Ça va être une semaine un peu courte. Mais tant mieux. Merci en tout cas. Bonne journée et à très bientôt. Allez, salut. Bonne semaine. Salut. Bonne semaine.